Crevaison. Je fais un excès de vitesse. Je fais un 180 ici. Nouveau vélo aujourd'hui en test, le Focus Jam 2 SL. On est ici sur la version 9.9, c'est quasiment la plus haut de gamme, avec un petit moteur, le moteur Fazua, un moteur qui développe 60 Nm. Parti plein de balles. Là, je sens quand même la relance du moteur. Une batterie ici de 430 Wh. On va tenter le max du max avec cette batterie. Ça y est, pendant que je vous parle, il s'est carrément coupé. Un poids annoncé à 19 kg. On est sur du 160 à l'avant et du 150 à l'arrière et des roues en 29 pouces. Un vélo qui se veut fun. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. C'est parti. D'origine, le vélo il est monté avec un pneu assez light. Je vais manquer de grip, ça c'est sûr. Là, il n'y a pas photo. On voit clairement la différence entre celui qui est mis d'origine. Petit crampon, alors plutôt typé trail, voire cross-country. Là, moi, je passe sur un Big Betty, coup gros crampon, 29 x 2.4 avec une gomme tendre. Donc, ça devrait bien accrocher et surtout bien freiner le vélo. Oh, la tubeless qui se met en place. Alors, je vais redescendre un peu la pression. Je vais me mettre à un bar 2, un bar 3 pour essayer là. Avec ce vélo, l'allumage du vélo déjà avec le Fazua se fait avec cette petite gâchette donc que je laisse appuyer 2-3 secondes. Voilà, les 5 LED s'allument et là le vélo est prêt. Blanc c'est neutre, vert, bleu, rouge, c'est les 3 modes et j'ai même un boost. Si je laisse la gâchette quelques secondes ici, on va voir voilà, que le boost est lancé et je vais pouvoir avoir 450 watts de puissance pendant voilà, quelques secondes qui va m'aider pendant les côtes. Et vous avez une prise type C qui se cache là-dessous pour éventuellement recharger votre téléphone ou votre GPS qui pourrait être sur le guidon. Waouh! Ah, là on est sur un vrai terrain là. On va pouvoir faire sauter un peu le vélo. Piste bleue qui part à gauche. Allez, c'est parti pour la piste bleue. Hop. Vélo qui est bien joueur aussi en montée, hein, c'est rigolo. Ça pousse ce moteur. Le son. Wouhou! Wouh! Alors là j'ai une montée bien raide pour me challenger, je vais mettre pleine puissance et je vais tester ce mode turbo. C'est parti, là je sens le petit coup. Allez, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ouais, c'est assez joueur, plutôt sympa. D'ailleurs le boost vous voyez il tourne encore. Il reste assez longtemps ce boost hein. Allez hop. Et là il vient de se couper. Alors moi cette gâchette je la trouve pas ultra fonctionnelle hein. Avec une fois sur deux elle reste grippée j'ai l'impression. Le saut est gros quand même hein. Une prise en main ça commence à faire hein. Ça devrait le faire j'espère. Full vitesse. Wouhou. Compression. Je me fais la petite zone trial. Hop hop hop. Hop là. Pour sauter, c'est un petit bijou ce vélo. Ça y est, je suis au départ de la petite piste dual slalom descente, il y a écrit à Couble-Vie, je vous mettrai la localisation. Il y a l'air d'avoir quelques petits sauts. Et ça va être bien fun pour tester ce vélo. Très lisse, c'est dans la terre, il n'y a pas trop de pierres. Bonne prise en main. Hop, petit saut là. Petit virage. Place maintenant au défi de la montée avec beaucoup de racines, donc on va tester la motricité. Là vous voyez, ça va bien patiner. Pleine balle. Là je sens quand même la relance du moteur, hein. Il pousse un peu ce moteur. Les racines, ça booste bien, ça glisse pas, c'est cool ça. Allez, je suis content, hein. Belle relance de ce moteur. Hop. La petite marche, ça passe, facile. Ah. Fin de cette première journée de test, agréablement surpris par le côté joueur de ce vélo. Franchement j'ai bien aimé que ce soit en descente ou en montée. J'ai bien aimé ce moteur parce que même si c'est un petit moteur de 60 Nm, on a quand même le côté un peu boost qu'on peut avoir sur les vrais e-bikes. C'est ce qui m'avait manqué légèrement sur l'essai du TQ. J'avais trouvé que c'était assez monotone. Ici, on arrive à avoir ce petit coup de boost. Vous savez, là, quand on appuie sur la pédale, on sent le vélo partir un peu tout seul, qui rend le vélo un peu plus joueur. Alors par contre, ce que j'ai remarqué sur ce moteur, c'est qu'il faut quand même lui donner de la cadence. Si on est sur un gros braquet, il délivre pas grand chose, on n'a pas l'impression d'être aidé. Par contre, dès qu'on commence à mouliner, c'est assez cool. Le petit bémol que je donnerais, c'est sur cette manette. Là, il y a beaucoup de jeux, c'est pas très sensible. Une fois sur deux, vous voyez, hop, si on le fait trop vite,
le mode change pas, il faut bien rester longtemps. Donc du coup, quand on est un peu dans les chemins qui secouent, c'est assez compliqué d'aller chercher ça. Faut pas hésiter par contre à gonfler un petit peu les suspensions si vous voulez avoir ce côté un peu joueur, bien relancé, tout ça dans les virages avec ce vélo. C'est un 150. C'est vrai que dans les sauts, on est vite à fond. Là, on le voit, là, j'ai mis au taquet les suspensions à l'arrière et à l'avant. Du coup, ça reste quand même un petit vélo. Hein. À haute vitesse, on sent qu'il a ses limites. Par contre, dans des petits trucs comme ça, des petits trails à côté de chez vous, c'est un petit jouet. On sent... Voilà, comme si on avait un petit BMX entre les jambes. Moi, c'est le genre de vélo que j'aime bien. Et demain, on va tester l'autonomie. Alors, avant de savoir combien de kilomètres j'aurais fait avec cette batterie, il faut savoir que vous n'avez pas la possibilité de la recharger directement sur votre vélo. Il va falloir utiliser une clé Allen de 6, faire un quart de tour, enlever le capot et la déclipser comme ça, et vous pourrez seulement la recharger chez vous en l'enlevant du vélo. Ils ont fait ce choix là pour alléger au maximum le vélo. Généralement sur les vélos light, de toute façon il y a deux options, c'est soit vous pouvez pas enlever la batterie mais vous êtes obligé de recharger votre vélo dans votre garage, soit comme ici vous pouvez enlever la batterie mais pas le recharger sur le vélo. Donc bon, le choix, personnellement je préfère enlever la batterie, je trouve ça plus intelligent. Si vous habitez en appartement ou quoi, vous n'êtes pas obligé au moins de monter votre vélo dans l'appartement. Donc voilà, c'est un choix, ça fait gagner quelques grammes, une centaine de grammes apparemment, et puis ça vous permet au moins si vous avez une deuxième batterie de pouvoir la mettre et de repartir rider, alors que si la batterie est directement intégrée dans le cadre, vous pouvez pas rajouter une deuxième batterie. Donc le choix, voilà, je trouve que cette option là finalement est mieux, mais bon, une petite prise sur le vélo aurait été cool pour le coup. Et donc hier j'ai téléchargé l'application Fazua. Donc là je suis connecté au Jam 2 SL, donc je me suis fait une programmation. Donc là j'ai essayé de le pousser au maximum, les performances à fond. Est-ce que vous souhaitez que l'accélération soit lente ou à fond? Moi j'ai mis à fond et ça m'a donné donc mon Fontenoy test. Ici, lumière verte brise, bleu river, rouge rocket. Donc là ça monte très vite en accélération et en puissance. Pareil pour l'accélération, ici on a une accélération qui est très rapide. Donc ça c'est mon paramètre, ça va me permettre de vraiment tester l'efficacité maximale de ce moteur. Objectif aujourd'hui, faire un max de kilomètres. Vous donner à la fin de ce test l'autonomie de la batterie en pleine puissance. Donc ça sera vraiment la valeur minimale que vous pouvez aller rechercher, puisque là j'ai tout mis à fond. Combien j'ai fait de dénivelé, combien de temps j'ai pu rouler. On voit ici que c'est à 100%, d'ailleurs il n'y a que le téléphone qui vous dira que c'est à 100%. Et donc du coup ce vélo, je vous en ai pas parlé, mais c'est un vélo de test qui a roulé déjà 1500 km. Donc ça nous permet de voir comment il peut vieillir. C'est parti pour le ride. Je pense que pendant le ride, j'essaierai également de changer l'angle de direction et j'aurai un angle qui sera plus ou moins refermé. Donc on va voir ce que ça change sur le terrain. Je lance la stat. C'est parti. Le franchissement. Hop. Ouh. Heureusement qu'il est léger le vélo. Avant d'arriver en haut du sentier, on va voir si ça passe ou pas. Ah, ça manque de watts. Là, ça passe plus avec le vélo. Faut pousser. Bon, après 6 km 8, j'ai enlevé une barre sur la batterie, donc ce qui est plutôt cool. Maintenant, place à la descente. Let's go. À l'envers, l'épingle serrée. Ça tourne super. Hop. Alors là, c'est les deux petits virages serrés. Ici, ça tourne tout seul. Hop. Ici ça repart. Là on a une petite relance. Est-ce qu'il va aider ou pas? Il aide un petit peu quand même. C'est fun. Les arbres comme ça ils se faufilent super bien le vélo. C'est un petit jouet. Alors là c'est la partie pierrière. C'est là. Ça va être le plus dur. Ça secoue un peu. Deuxième partie, un peu plus fracassée. De la racine. Petit saut là. Ici le saut. Oh. Hop. Pression. Wouhou. On sent un peu les limites. Hein. Voilà. Et du pneu. J'ai déjanté même un peu light le pneu. Je crois que j'ai crevé de l'avant. On est sur un pneu super grande. Moi en enduro j'ai eu l'habitude d'utiliser du Super Gravity. Donc effectivement c'est un poil souple quand on commence à attaquer. Vous voyez à l'arrière j'ai mis un Super Gravity et ça fait vraiment la différence. À l'avant j'ai senti que ça partait un peu dans tous les sens. Waouh, je me suis fait une frayeur. Bon, on arrive déjà dans les limites un peu de ce vélo. Un sentier qui a attaqué un petit peu plus. Par contre, ce que je retiens, c'est que dans les virages, oh là là, qu'est-ce que c'est bon ces petits angles là, ces petits vélos qui tournent super bien. C'est des petits jouets.
Dans les relances, ça te fait un vélo très dynamique. Les petits sauts, tu peux t'amuser avec. Et par contre, c'est vrai, dès que ça commence à aller vite, bon, t'as un peu les deux roues qui volent dans tous les sens. Tu vois un peu la limite de la petite fourche. Ici, du pneu avec une carcasse assez tendre. Faudra peut-être faire des modifications si vous avez prévu d'aller attaquer fortement dans les sentiers plus enduro à haute vitesse. J'avais l'impression que mon vélo partait un peu tout droit. Il avait du mal à tenir sa ligne. Et c'est vrai que le moteur donne un petit coup de main, voilà, dans les faux plats. Pas extrême comme un vrai e-bike, hein, un gros e-bike. Le pneu a une petite déchirure ici, c'est trop bizarre. Du coup, ça a tapé là et ça fuit. Du coup, il va falloir mettre une chambre à air pour continuer. Pneu un peu light qui s'est fait déchirer. Ah, je déteste ce moment-là. Mettre une chambre à air quand tu es en tubeless. Tu t'en mets plein les mains. Chambre à air Aérotane, hein, super light, c'est chambre à air Schwalbe. Ça c'est réparé. Allez, deuxième round. Ouais, petit nose turn. Ouais, nickel. Petite pierre à monter. Petite partie trial. Hop, trial. Hop là, c'est fun. Bonjour. Ça c'est le truc ingrat quand tu remontes avec un e-bike, que tu doubles des vélos de route. Presque je m'excuse quand je les double. Ça y est, la troisième barre vient de tomber. 934 de D+ pour l'instant. Bientôt 16 km et troisième descente. Ah les gars, ça roule? Ouais, tranquille, toi. Il y a des collègues qui testent les vélos de big bike devant. Hop là. Allez, nouvelle descente, plus qu'une barre. Wow. Ça va? Ah ouais, je suis parti mais pas le vélo. J'étais prêt à me lancer, le truc il a fait ah bah là ouais, je pensais dans la boîte, ouais. Oh je m'en suis mis une bonne là. Et voilà. Et de 4, il reste encore une barre. L'appli, elle me dit, ah ouais, plus que 8%. Ça va commencer à être chaud. On va tenter le max du max avec cette batterie. Oula, ça y est, pendant que je vous parle, il s'est carrément coupé. Ouh, là j'ai plus d'assistance. Ah ouais, là ça a été fatal. Là c'est même pas, ça m'a laissé un petit truc. C'est que là je suis carrément passé sans moteur. Donc on va arrêter là. Conclusion alors, les stats. J'aurais roulé 2h50. Bon, je vais quand même me faire la descente, ce qui est plutôt cool quand même. Ça, c'est une sortie suffisante, on va dire. Pour 1297-1300 de D+, et 23,5 km. Donc franchement c'est plutôt pas mal, à savoir que vous pouvez rajouter un extender de plus de 200 watts. Là je l'ai utilisé vraiment avec le paramétrage le plus puissant. Donc là c'est vraiment le minimum du minimum que vous pourrez faire avec cette batterie. Vraiment très cool, ça suffit largement pour faire une bonne après-midi. Bonjour. Aurélien Fontenoy. J'ai pas fait d'excès de vitesse avec le vélo, ça va? Merci beaucoup. Ils sont cool ces gendarmes, je les aime bien. Bon allez, troisième jour de test aujourd'hui. Je vais faire les modifications d'angle du jeu de direction et ainsi que les flip chips. Donc pendant les 2 premiers jours, j'étais sur un angle de 65,5, donc le plus rentré. Donc j'ai trouvé que c'était super joueur, par contre très limité quand ça descendait, quand ça tapait un petit peu plus en enduro. Donc je pense que le fait de changer en 64,5, ça sera largement mieux pour la descente. Alors d'abord pour changer le jeu de direction, je commence par enlever le capot sur le dessus. Comme ça me gênera pas pour lever la potence. Ça je l'enlève. Je vais desserrer ma potence ici. Tchac, voilà, ma potence doit pouvoir bouger, voilà. Donc là c'est bon, ça bouge. Je viens ensuite lever ma potence, lever les cales ici, lever le capot. Et là, c'est cette cuvette là, ici, là, que je vais tirer et tourner de 180 degrés. Pareil pour celle du dessous. Petit truc à savoir quand même, avec cette petite marque en avant, on est sur du 65,5. Coupelle à l'envers, comme ça, on est sur du 64,5. Et par contre, en haut, vous voyez la petite marque ici, il faut la mettre devant pour être en 64,5. Alors c'est pas très clair, hein, franchement. Vous refixez tout et ça c'est fait. Voilà, ça prend clairement 2 minutes à changer. Bon, c'est pas le truc qu'on va faire au milieu d'un sentier. Je trouve que le 64,5 est quand même beaucoup plus polyvalent, ça va beaucoup mieux descendre. Je vous dirai ça ce soir, mais je pense que je vais être mieux en tout cas avec cet angle-là. Ensuite ici, j'étais sur des bases courtes, donc en 440, c'est ce qui se fait quasiment de plus petit en termes d'enduro. Il faut changer les 2 flip chips. Sur certains vélos, il y a un seul flip chip à changer. Alors ensuite, les flip chips, je vais essayer de le changer en live avec vous. Je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. Je vais essayer de le changer donc pour rallonger mes bases, pour avoir un vélo plus stable en descente. Si vous voulez garder le côté joueur, vous mettre en manual, avoir des beaux virages bien serrés avec la roue arrière, vous pouvez le garder dans cette configuration-là. C'est la version la plus cool. Je vais aller dans les 2 extrêmes.
extrêmes, donc un angle à 64,5 et des bases longues, donc un vélo qui est beaucoup plus descendeur, beaucoup plus enduro et qui sera beaucoup plus stable à haute vitesse. Alors il faut démonter celui-là et celui-là. Pourquoi il y a deux flip chips? Tout simplement pour garder la même hauteur du boîtier de pédalier. Clairement c'est trop galère, la pièce est en train de tomber derrière, ce sera pas possible. Du coup je vais sortir le pied d'atelier, je vais enlever la roue arrière pour essayer. Donc allez, je le mets là, je vais enlever la roue arrière, ça sera beaucoup plus simple, au moins j'aurai accès derrière. Voilà, tu vois, parce que l'idée ça va être de desserrer ça et le retourner, mais il faut aussi desserrer et retourner cette pièce là et cette pièce là. Donc clairement avec la roue c'était un peu compliqué. Clé de 4 et je desserre. Donc là elle est desserrée, je fais un 180 ici, hop, faut forcer un peu hein, parce qu'il faut que ça s'allonge. Hop, voilà, maintenant ici, hop, 180 et là normalement je suis passé en base longue, voilà. Et là je suis normalement ici entre le boîtier de pédalier et l'axe à 447 mm. Voilà, donc il me reste donc plus qu'à mettre la roue arrière. Ça m'aura pris 5 minutes, hein, ce qui est pas très long, mais c'est quelque chose que vous pouvez pas faire sur le terrain pareil. Moi je suis pas convaincu des 10 000 bidouilles qu'il y a à faire sur les vélos. Hein. C'est vrai que dès que tu as un vélo, autant pas y toucher, mais bon, au moins on a la possibilité de le faire. Ça peut être utile en vrai quand tu as la possibilité de passer ton vélo en 27,5. Là, vu qu'il doit rester en 29, bon, je trouve que voilà, c'est un peu du gadget, c'est pas forcément le truc le plus utile à tester. Ce que ça va donner en tout cas. Bon, je vais quand même le mesurer pour être sûr que je sois bien à 447. Ok, donc là c'est bon. Donc base longue, angle de direction 64,5. Let's go, troisième jour. Allez, ça part de là. Tester. Beaucoup mieux niveau stabilité, direct, ça se voit. Oh. Oh. Allez. Là c'est beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Oh, je me fais vraiment... Wow, j'ai un problème avec la roue avant. Je la trouve pas du tout... Oh, je la trouve pas du tout stable. Je ne comprends pas ce qu'il y a sur la roue avant. J'ai zéro grip. Ça a tendance à partir tout droit avec la roue avant. J'ai du mal à savoir ce qu'il y a. On n'est pas en sécurité. Base arrière courte ou longue. Moi ça cabre facilement. Allez, je pense que c'est le pneu, hein. Il est trop... beaucoup trop tendre le pneu avant. C'est pas du tout rassurant. En fait là où il est le mieux ce vélo, c'est dans les petites remontées comme ça. On a une bonne position de pédalage. Ça grimpe toutes les petites montées. Le moteur il repousse bien, c'est rigolo. Le pneu il me fait vraiment peur, je vais lui mettre 2 barres parce que ça déjante beaucoup trop là. La dernière avant de mourir. Alors on va essayer d'attaquer pour la dernière. Je vais bien essayer. Je crois que le vélo il a pas envie, à part dans tous les sens. Oh, il encaisse. Ça encaisse là. Par contre ça relance un petit peu avec le moteur. Ça c'est cool. Oh, dur de garder le cap. Je suis vivant, je peux pas plus. Il a reçu là le vélo. Là il aime pas quand ça va vite ce vélo, ça c'est sûr. Je vais passer un coup de fil à mon sponsor Schwalbe pour savoir ce qu'il pense vraiment de ce pneu. À l'avant on est sur un pneu Superground. Le choix d'avoir monté ce pneu sur ce vélo, pour moi il est pas très cohérent. Il manque vraiment de rigidité. Et heureusement que j'ai changé le pneu arrière parce que alors là, j'aurais fini dans les arbres à chaque fois. C'est le truc un peu dommage. Alors j'ai Pierre, tiens, même de chez Schwalbe, qui m'a répondu sur ce pneu. On va voir ce qu'il dit. Salut Aurélien. Ouais, t'as à peu près résumé le truc. Il y a 5 carcasses. Super Race, la plus light. Ok. XEC, Super Grande, celle-là. XEC engagé, voire Mountain. XEC. Super Trail, Mountain petit enduro, Super Gravity et Super Downhill que tu connais. Donc là ouais, sur un e-bike, même si c'est à l'avant, avec le poids du vélo, le bonhomme, si le gars il engage un peu, c'est carrément pour moi trop light. Après, j'ai pas la science infuse et je connais pas le vélo et l'idée, le concept on va dire. Juste. Merci Pierre, du coup j'ai ma réponse. Vraiment dommage. Moi je trouve grosse erreur de focus sur le choix des pneus ici. Et je pourrais même pas vous dire ce que ça donne avec le pneu arrière qui était monté d'origine, puisque d'origine je l'ai changé direct. C'est un truc, ça j'avais senti que ça allait pas du tout aller. Par contre niveau des réglages, je me sens beaucoup mieux avec un angle à 64,5. Plus attaquant, ça absorbe mieux. Finalement les bases longues on voit un tout petit peu la différence, mais pas tant que ça. Ça vaut le coup de les laisser version longue. Vous gagnerez en stabilité en descendant. Aussi en montée, ça évitera que le vélo cabre trop vite. Alors même si ça reste un petit moteur, vous n'allez pas vous faire surprendre et vous retourner. Mais je trouve qu'on est plus stable finalement dans cette configuration là. Par contre pour faire la conclusion
Donc sur ces 3 jours de ride. Premier jour, le bike park, j'ai vraiment bien aimé le côté joueur de ce vélo. Très bien équilibré, ça saute bien, assez compact, assez joueur. Deuxième jour, je suis parti sur une piste vraiment enduro que je connais, qui roule pas très vite, mais pour le coup qui tournicote. Si vous aimez aller tranquillement sur les sentiers, que vous aimez bien prendre des petites épingles dans vos sentiers, je vous conseille de garder l'angle de 65,5. C'est très cool à rouler, ça en fait un vélo super maniable et c'est très cool. Par contre, si vous commencez à attaquer un petit peu en sentier, je vous conseille de passer sur cet angle là de 64,5 et même de mettre les bases longues. En vrai, les bases longues, ça reste le bon compromis. Quand je dis longue, ça reste quand même assez court et joueur, hein. Les manuals, ils partent très bien, c'est assez cool. Donc ça, c'était pour la partie configuration. Après, au niveau du moteur, belle découverte en tout cas pour ce moteur Fazua. Très cool, ça donne le petit peps qu'il faut pour des sentiers. Une bonne autonomie, j'ai trouvé. Suffisant pour faire une bonne sortie l'après-midi, donc ça, c'est plutôt cool. Quelques petits trucs à revoir, notamment le démarrage au pédalage. Il y a un peu de latence au démarrage quand tu es sur un gros braquet, le moteur part pas, ou alors quand tu repars en montée, il a tendance à pas trop t'aider au début, quoi. Il faudra bien mettre un quart de tour pour que ça se lance. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il parte tout de suite. Cette petite gâchette qui fait un peu cheap, je trouve. C'est un peu dommage. Après, le vélo, voilà, il est fun. Je le considère plutôt comme un petit all mountain qu'un début d'enduro. Ici, la configuration 9.9 qui est quand même une des plus haut de gamme. Je trouve ça un peu dommage que Focus ait vu un peu à la légère le matériel, notamment la Fox 36 Performance. J'aurais bien vu une factory. Transmission, on est sur du XT, mais alors pourquoi pas à 9000 € mettre de la transmission électronique. Voilà, on gagnera en précision de pilotage, en expérience et tout. Il faudra taper dans le 9.0 qui a presque 12 000 € pour avoir la factory et des composants un peu plus haut de gamme. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que le rapport qualité-prix est un peu abusé. Il y a mieux. Il y a mieux. Après, il y a certainement des bonnes occasions à faire avec les magasins. Voilà pour l'essai de ce Focus Jam 2 SL. Pense à liker, à t'abonner car de nouveaux tests arrivent très prochainement. Ciao les gars.